Salut à tous les gars, c'est KevinVD et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire, évidemment, voilà, obligé un petit peu, obligé. Je voulais en tout cas vous en parler et avoir votre avis dessus, parce que comme moi j'ai repris la collection de cartes depuis maintenant seulement 6 mois, c'est vrai que je m'y connais un peu moins évidemment que ceux qui collectionnent depuis maintenant bien plus longtemps que moi. Et je suis assez surpris, étonné, enfin surpris non, tu me diras, l'être humain ne me surprend plus, mais je suis étonné de voir ça. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé par le passé sur d'autres séries que Rivalité Destinée, comme vous l'avez vu dans le titre. On va parler notamment, vous allez voir, on va faire un peu en deux temps. Dans un premier temps, on va parler de manipulation de marché, parce qu'actuellement il y a de la manipulation de marché sur au moins un item, voire je pense à peu près tous les items de Rivalité Destinée. Et puis après on parlera aussi un petit peu des prix des cartes, aussi tout simplement à l'unité. Je baisse ça au cas où, voilà. Donc de quoi je voulais parler, vous l'avez peut-être vu ou non dans la dernière vidéo où j'ai ouvert ce que j'avais pu trouver en magasin de cette série là. Je vous avais dit que j'allais ouvrir une display anglaise, parce que aujourd'hui moi je collectionne de l'anglais et du français, donc c'est-à-dire globalement ce qui est le moins cher entre les deux, quand je peux avoir du français j'essaye. Mais bon voilà, j'ai trouvé que 7 boosters à l'unité en magasin, donc voilà. Et puis après c'est une display anglaise parce qu'elle coûte beaucoup moins cher qu'une display française. Ça c'était vrai jusqu'à aujourd'hui midi 13h à peu près. Et après ce n'est plus vrai actuellement à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce que justement il y a eu une manipulation de marché sur une display anglaise. Voilà, je voulais, moi vous savez, ouvrir une display anglaise. J'attendais un petit peu pour voir si les prix allaient continuer un petit peu à baisser. On était depuis la sortie à peu près à 220 € la display, ce qui est très cher évidemment. Voilà, vous vous en doutez, c'est très cher. Bon, pour ceux qui achètent que du français, vous allez dire non mais 220 €, c'est pas grand chose. Oui, par rapport à votre prix, oui, je veux bien l'entendre. Mais voilà. Mais aujourd'hui, voilà, sur les boîtes de booster Rivalité Destinée, vous allez le voir, on va vraiment voir justement l'évolution des prix. Ça va quand même bien vous surprendre. Mais aujourd'hui, on n'a jamais été aussi cher sur une display Rivalité Destinée anglaise que depuis d'ailleurs le début des précommandes quasiment. Voilà à quel point la manipulation de marché est en cours. Probablement, vous allez le voir par un groupe de pseudo soi-disant passionnés allemands, visiblement. De ce que je suis en train de voir, c'est probablement des Allemands qui sont en train de faire ça. Bon, évidemment pas faire d'amalgame, faut pas déconner, mais disons, vous êtes pas sympa les gars. On est content que vous n'ayez pas gagné l'euro par exemple. On est content que vous étiez faire sortir par, je ne sais pas par qui ils se sont fait sortir, par l'Espagne je crois. Bref, je dis vague, vague d'ailleurs. Donc voilà, probablement, alors encore une fois c'est probablement, mais de ce que je vois, il y a de fortes chances. Qu'est-ce que c'est qu'une manipulation de marché? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est déjà arrivé sur des cartes à l'unité notamment, mais justement je ne sais pas si c'est déjà arrivé sur des produits scellés. Voilà, comme moi, Evolution Prismatique, j'ai vu la sortie, c'est vrai, mais comme c'est une série qui m'intéressait absolument pas, j'ai pas regardé les prix, parce que je ne voulais pas en acheter. Aventure Ensemble, ça ne s'est pas passé comme ça, mais bon, c'était une série un petit peu moins hype que celle-ci. Et celle-ci, donc globalement, l'idée c'est que un groupe de personnes se met d'accord pour dire que franchement, une display Rivalité Destinée en anglais à 220 €, c'est pas assez cher pour nous. Nous, on en a plein en stock, on veut les vendre plus cher parce qu'on veut se faire encore plus de bif. Et sur le coup, qu'est-ce qu'on se dit? Eh ben, on va tous ensemble, on va se consolider ensemble parce qu'on est plus fort en groupe. Putain, des fois tu te dis vraiment les groupes c'est bien, tu vois, quand vous faites des choses en groupe c'est bien, mais des fois c'est mieux que non, je te le dis. Et donc ils se mettent en groupe et ils se disent tiens, on va acheter toutes les displays qui sont en dessous d'un prix qui nous plaît pas, qu'on considère comme trop faible, on va toutes les acheter. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un gros groupe et qu'il y ait beaucoup d'argent forcément. On va tout raquer, comme ça il y aura plus d'items sur le marché et nous on va pouvoir définir un nouveau prix pour les displays qui seront évidemment beaucoup plus chers que 220 €. Et c'est ce qui est en train de se passer justement sur cette display Rivalité Destinée. Et moi je l'ai vu en direct dans la journée parce que je suis assez régulièrement pour voir s'il y a des bonnes offres justement sur Card Market. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui notamment,
puisque vous voyez aujourd'hui une display rivalité destinée dans l'espace Schengen, hein, c'est-à-dire dans l'espace où tu ne te tapes pas des frais de douane. Excusez-moi pour la vibration, d'ailleurs je vais peut-être, parce que je record avec ça, je vais peut-être juste voilà, enlever la connexion pour éviter d'avoir des notifications. Aujourd'hui, donc une display rivalité destinée anglaise sur l'espace Schengen sans les frais de douane. Aujourd'hui, au plus bas de son prix, c'est 275 €. Vous le voyez ici par, oh bah tiens, un Allemand, étonnamment. Alors il y a un Portugais, mais lui, il était déjà là dans la journée. Hein. Il était déjà là. Et puis d'ailleurs, je vais peut-être enlever le français pour que vous y voyez un petit peu mieux justement ce que je vous raconte. Et justement, regardez, hop, 275. Après 280, deux Allemands ici. Alors là, on a étonnamment un Espagnol et un Grec. Et après, dans les prix, regardez, il y a plein. Oh, c'est incroyable. Alors là, parce que là, je record en rentrant de chez moi. Et en fait, je suis en train de voir plein de choses. C'est exceptionnel. Alors là, ah putain, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pris des screenshots dans la journée. Parce que je regardais un coup d'œil, parce que j'étais pas chez moi, donc je regardais en coup d'œil un petit peu de temps en temps justement l'évolution. Mais dites-vous que globalement, pour faire l'idée, ce matin, je me suis réveillé, les displays étaient à 230 €, alors qu'hier, ils étaient à 220. Je fais, oh, c'est un peu bizarre, mais bon, il y a peut-être beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui achètent. Voilà. Vers 17 h, il y avait genre 30 displays. Il n'y en avait pas une en dessous de 280 €. Donc déjà, je me suis dit, putain, entre 13 h et 18 h, on est passé de 230 à 280 €. Et à 19 h 30, il y avait, j'ai pu les compter, hein, il y avait à l'unité moins de 20 displays anglaises disponibles. Et là, vous voyez, étonnamment, il y en a quasi plus de 50 probablement. D'un coup, il est 22 h à l'heure où je tourne. Je viens de rentrer chez moi, justement. Il y en a plus de 50. Il y en a 30 qui sont rentrés sur le marché. Et étonnamment, il y en a 30 qui sont rentrés sur le marché à plus de quasiment 300 € toutes. Quasiment. Alors qu'en début de journée, elles étaient, je vous le rappelle, à 230 €. C'est ça une manipulation de marché, c'est-à-dire que c'est un grand groupe qui a acheté plein de displays, qui les a coffrés, et qui donc s'est dit, et ben maintenant, bam, les displays, nous, on dit qu'elles coûtent 300 €. Voilà, donc aujourd'hui, moi, à 300 €, évidemment, non, je n'achèterai pas une display, non, voilà. Pourquoi? Parce que, tout simplement, regardons, hein, mais pourquoi j'achèterais pas ça? Peut-être parce que, je sais pas, la carte la plus chère de la série coûte moins cher que le prix de la display, peut-être, par exemple. Il y en a qui me disent, oui, mais c'est le cas dans beaucoup de séries, mais beaucoup de séries anciennes, beaucoup d'anciennes séries. Mais pas de série tout juste sortie, ça n'existe pas. Regardez la Mewtwo, alors là il nous dit 275 €, on va regarder vraiment ce qu'il en est. Voilà, 275 € ici. Donc voilà, alors oui, c'est vrai que c'est en Angleterre, donc sinon on va dire 320 € ici, si encore une fois on compte que ceux-ci ils sont pas dans l'Union Européenne, donc il faut payer des frais de douane dessus, donc voilà, ça casse un peu les couilles. Évidemment, sur un produit à plus de 200 €, t'as pas envie de payer des frais de douane. C'est pour ça que ces displays-là, toutes celles-ci, là, les 6 premières lignes, à moins de 275 €, on les compte pas. Parce que ce groupe-là, vous le voyez, il y a des Allemands, il y a un petit peu de Grec, il y a un peu d'Italien, il y a beaucoup de Néerlandais aussi. Il y a beaucoup d'Allemands et de Néerlandais. Ouais, c'est beaucoup des Allemands et des Néerlandais, assez étonnamment. Et ben en fait, tous ces gens-là, eux aussi ils font partie de l'Union Européenne, et donc s'ils voulaient acheter ces displays-là qui les font peut-être un peu chier, voilà, toutes celles-ci, là, les 6 là, de 218 à 253, ils devront payer des frais de douane dessus, c'est-à-dire plus de 20% de leur produit du prix, donc bon, évidemment, ils vont se retrouver à quasiment une display à 300 €, donc c'est le prix qu'ils veulent indiquer eux. Sachant qu'ils savent très bien que eux, ils vont cibler aussi des acheteurs qui vivent dans l'Union Européenne, qui, pareil, n'achèteront pas ces displays-là parce que on va se taper aussi des frais de douane dessus. Donc évidemment que ces gens-là, ça les arrange. Qu'est-ce qu'on peut conseiller dans ces cas-là? Évidemment de ne pas acheter. C'est ce que moi je ne vais pas faire. Alors je ne vais pas acheter. Maintenant, si jamais les prix venaient à redescendre à 220 €, évidemment on se penchera dessus, mais le prix du marché des displays anglaises risque, je dis bien risque, d'être un petit peu cassé pendant au moins une semaine ou deux, le temps qu'il y ait du stock qui revienne, et le temps aussi que ces connards, il faut dire les termes, ne se remettent pas à refaire une deuxième manipulation de marché. Parce que ce qui va se passer, c'est que voilà, là ils sont en phase de jauge.
Tu vois, ils ont essayé en début de soirée du 350 euros. Putain, il y en a même qui ont tenté 400, quoi. Putain, c'est la folie. En début de soirée, ils ont commencé à mettre du 350, tu vois, mais tu vois, il y en a qui sont même à 400, 500, mais j'ai même plus les mots. En toute sincérité, j'ai plus les mots. Bref. Et ils vont voir que ça va pas se vendre, donc ils vont baisser à 350, ils vont mettre 330, 300, ah putain, ça se vend à 300, bah on va laisser 300. Et après, au bout d'un moment, ça va s'essouffler à 300, ils vont descendre 280. Et donc ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on retourne, je l'espère, à un prix raisonnable, c'est-à-dire entre 200 et 220 euros au grand max. Moi, c'est la limite que je me suis fixée, c'était 220 parce que c'était le prix actuellement. Et je n'achèterai pas au-dessus de 220 euros, il en est hors de question. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà l'état de la chose. Est-ce que ça se voit notamment en français, hein, pour ceux qui achètent que du français. Je sais que vous êtes nombreux à faire acheter que du français. Est-ce que ça se passe comme ça en français? Non, actuellement pas du tout. C'est stable à 280 depuis un petit moment. Voilà, donc moi à voir, pareil, si je trouve une display française pas trop chère, alors évidemment 280 c'est trop cher, peut-être que je prendrai une display française sur le coup. On verra. Mais en tout cas, le seul conseil que je peux vous dire, c'est patienter. Si jamais ça venait à arriver aussi en France, je fais aussi ça par précaution, si jamais, voilà, n'achetez pas. N'achetez pas au-dessus du prix du marché. Bon, déjà que 280 euros, c'est déjà beaucoup trop cher, je trouve, personnellement. Enfin, voilà. Mais regardez, ce que je voulais vous dire, c'est que aussi, si on regarde aussi aujourd'hui Aventure Ensemble. Si on regarde Aventure Ensemble aujourd'hui, on va voir que le prix... Pourquoi je ne trouve pas? Voilà, boîte de booster. Aujourd'hui, le prix d'Aventure Ensemble est beaucoup plus bas qu'à l'époque. Hein, voilà. Donc, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, je pense pas que vous aviez des displays à 230 euros. Hein. Je pense pas, je sais pas. Alors, en vrai, en français, je sais pas. Moi, j'ai acheté une anglaise, donc je peux pas vous dire, mais je pense que le prix a vachement baissé. Et c'est ce qui va se passer avec Rivalité Destinée, même s'il y a eu cette manipulation de marché. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va peut-être quand même monter un peu le prix au final quand même du prix que tu vas pouvoir acheter, et puis ça va surtout retarder le moment où tu vas pouvoir acheter. Mais Aventure Ensemble, je trouve que c'est assez frappant aujourd'hui. Tu as des displays à 150, 160 euros. Tu vois, étonnamment, il n'y a pas du tout de anglais et de suisse tout en haut là. Hein. Tu vois, bizarrement, c'est que des gens qui sont bel et bien dans l'Union européenne. Tu vois, et donc moi je l'avais acheté, je crois, entre 180 et 190. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas un bon prix quoi aujourd'hui. Donc voilà, donc ça va baisser. Ça va naturellement baisser. Voilà, il faut être patient, c'est chiant parce que on a envie d'ouvrir. Voilà, hein. Nous on n'a pas eu de produits scellés en magasin, et les trous du cul sur lesquels on compte normalement pour acheter une display pour pouvoir se faire kiffer, parce que nous on n'a pas pu trouver en magasin chez nous parce qu'il n'y a pas de stock. Et ben ces trous du cul, en profitent un maximum. Ces pseudo, encore une fois passionnés, en profite pour la mettre justement aux collectionneurs. Donc ça me fait vraiment mal au cœur. Mais voilà, et si jamais le prix ne venait à ne jamais descendre, et écoutez, j'achèterai les cartes toutes à l'unité, même les cartes peu communes et les communes, notamment avec les petites têtes de dresseurs, les cartes SP que je collectionne. Et je serai obligé d'acheter des lots. Là, ça, j'ai pas trop peur. Il y aura des lots de communes, peu communes. Je sais que ça il y aura facilement sur Vinted quelques centimes d'euros. Ça me fait honnêtement pas peur. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça casse vraiment les couilles. Voilà, donc ça c'était vraiment la première chose. Et puis pareil, le même constat est à faire sur les cartes à l'unité, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas vu de manipulation de marché. Depuis la sortie de la série, toutes les cartes à l'unité baissent en prix. Voilà, le Mewtwo est aujourd'hui entre on va dire 320 euros. Bon, il n'y a pas une grosse... Je trouve qu'il y en a qui abusent au niveau des prix, ça n'a absolument aucun sens des prix de certains. C'est absolument abominable. Voilà. Des cartes en excellent état avec des points blancs à 350 euros, ça n'a absolument aucun sens. Mais ces cartes-là vont baisser en prix. Hein. C'est ce qui s'est passé sur Aventure Ensemble, et c'est ça que je voulais aussi vous montrer. Par exemple, aujourd'hui, si on se retrouve sur aujourd'hui Vinted, si par exemple on va taper le Zoroark de N, par exemple, que moi je n'ai pas, et bien le Zoroark de N, il va se trouver à combien? Il va se trouver beaucoup moins cher qu'à l'époque, je pense. Voilà. En tout cas, en anglais, c'est le cas sur Card Market, mais je suis sûr que sur Vinted, en français notamment, ça va être aussi assez frappant si ma connexion veut bien fonctionner. Voilà, 95 euros, on ne trouvait jamais ça. Pour moi, moi je les voyais à 120 euros, hein, il y a de ça un mois. Regardez, alors celle-ci, c'est du japonais.
Donc voilà, jamais tu vas retrouver ces cartes. Regardez, ah non, ça c'est du japonais aussi. Regardez, oh, c'est peut-être de l'italien ça par contre. Probablement. On va regarder. Je vais regarder parce que même pour moi ça c'est presque un bon prix quand même. Donc je vais regarder, mais regardez, 95 €, 105 €, voilà. Aujourd'hui, voilà. C'est ces cartes-là. Donc la Mewtwo va baisser. La Mewtwo va baisser en prix et toutes les cartes vont baisser. La Mewtwo, je pense que bon, en français aujourd'hui c'est un peu la galère. Alors est-ce qu'on peut voir les prix français de la Mewtwo? Ne vous précipitez pas. Notamment, il y a une carte, je pense, qui peut vous faire vite de l'œil et ça va être la Karchak Rock. Parce que la Karchak Rock est quand même vachement pas chère. Enfin, pas cher par rapport à il y a 2 jours sur Vinted, elle a vachement baissé en prix et il y en a plein qui vont se dire putain c'est une putain d'offre à ce prix là, c'est exceptionnel. Mais la carte ne sera pas plus chère plus tard. Elle va continuer à baisser ou alors dans le pire des cas elle va se stabiliser. C'est-à-dire que dans 2 mois tu vas la retrouver à ce même prix là. Donc, et dans le meilleur des cas elle sera moins chère. Donc attends, patient, tranquillement. Évidemment on n'est pas à l'abri non plus d'une manipulation de marché également. Tout simplement dessus. Obviously, tiens regardez là il y en a une à 300 € par exemple avec un défaut. Je suis curieuse, pour ça que je regarde. Ça, c'est un défaut de... C'est ça son défaut de... Ça, c'est pas un défaut de fabrication, ça. Hein. Ça, c'est une rayure. Hein. Si c'est ça, là, il se fout un peu de votre gueule. Bref. Enfin. Donc voilà, aujourd'hui, tu vois, elle est à 430 ans. Putain, en français, putain, le prix en français, ça n'a aucun sens, putain. Donc voilà. Donc vous allez les trouver moins cher. Regardez, donc celle-ci, je pense qu'elle est, ouais, elle est en italienne. C'est bien ce qui me semblait. Ou en espagnol. Italien ou espagnol, enfin bref. En française ou en anglais quoi. Donc voilà, donc c'est des cartes aujourd'hui, vous les trouverez moins chères plus tard, donc vraiment je vous conseille vraiment de ne pas abuser là-dessus, parce que justement la Karchak Rock, Karcha, putain comment ça s'écrit, Karcha, c'est un C, Rock, merci. On va mettre Cynthia, ça va peut-être être plus simple pour trouver. Aujourd'hui, tu peux te dire, putain, elle a un putain de bon prix. J'en ai vu pas mal passer sur Vinted. C'est pour ça que je vous parle de ça. Tac. Je vous parle évidemment de la SAE, hein, obviously. Voilà, regardez, 190 €. J'en ai vu des moins chers. Hein. J'en ai vu des moins chers. Elles ont peut-être été vendues entre temps. Hein. 190 €. Tu vois, t'en avais à 210, 205. Tu vois bien que le prix n'est pas stable. 158. Là, c'est probablement le prix de la Karchak Rock. Je pense. Je pense pas que ce soit le prix du lot. Je pense pas quand même. Vous avez la 200, 189, 210, voilà, le prix n'est pas du tout stable, regardez, il y en a plein, 210, 215, on était plus autour des 230 il y a 1 ou 2 jours, 230, 250, voilà, on était plus à ces prix-là, 242, et sur le coup, bah, il y en a plein qui vont se dire, bah, naturellement, 180 €, c'est une putain de bonne affaire, mais encore une fois, dans 1 ou 2 mois, cette carte-là, elle sera au pire des cas à ce prix-là, au pire des cas, ça sera sa cote, au pire des cas. Et dans le meilleur des cas, bah, cette carte-là, tu la trouveras peut-être à 150. Donc ne pas se précipiter, voilà, encore une fois, c'est très important. Mais je voulais au moins vous parler de ce problème aujourd'hui de manipulation de marché qui est assez violente. Comme je vous dis, vraiment dans la journée, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que comme j'ai suivi ça dans la journée, j'ai vu ce matin tout allait bien. Il y a même à un moment, à 17h30, il y avait un Néerlandais qui avait, je dis bien, 60 displays à 280 €. 60. À 19h, il n'y avait plus rien. C'est ça que je vous dis. C'est impossible que ça soit 60 acheteurs qui aient acheté à ce prix-là. Parce que les acheteurs, ils sont pas cons, ils sont comme moi. Ça fait quelques jours qu'ils vérifient la cote. Ils se disent, mais la display à 220 €, je vais pas acheter une display à 280. Il y en a 60 qui sont partis. Ces 60-là, c'est ce groupe de personnes, ou ces groupes, il y en a peut-être plusieurs, de personnes qui ont tout raflé. Tout raflé. Et alors, il y a possibilité, ça j'en ai pas parlé, c'est un peu, on va dire, le fonctionnement de Card Market, notamment. Et je parle que de Card Market, mais parce que sur eBay ou les autres sites de revente, c'est minimum 260-270 €. Hein, donc on n'est pas mieux verni à ce niveau-là. Mais regardez, c'est dingue. Hein. Regardez la quantité de displays qui est en train de se remettre en vente sur le marché à des prix absolument aberrants. Ils ont, littéralement, hein, c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, 220 ça nous plaît pas, on va reset le prix du marché. On va repartir de zéro. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont dit, on va repartir de zéro. On veut tout enlever, toutes les displays disponibles sur le marché, et on va repartir de zéro, et on va la mettre à 350. C'est ça.
qu'ils ont fait, littéralement. Et donc il faut pas craquer, il faut pas tomber là-dedans. Et bah écoutez, si ce mois-ci il n'y a pas d'ouverture Rivalité Destiny sur la chaîne, vous savez pourquoi. Et il y en aura peut-être le mois prochain. Et peut-être qu'il y en aura pas. Et peut-être qu'il y en aura pas parce que le prix ne rebaissera pas de façon raisonnable. Peut-être. Peut-être. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme si on repartait de zéro. En effet, là, on va dire l'état actuel du marché va mieux qu'il y a une heure, hein, parce qu'il y a une heure, c'était 300, 350 toutes les displays. Là, il y en a quelques-unes à moins de 300. C'est quand même beaucoup trop cher. Encore une fois, hein, la question se pose absolument pas. Hein. Je vous dis, ça sera 220 grand max. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous parler de ça, parce que je trouve que c'est important. Aujourd'hui, il y a tellement de pseudo-passionnés, de faux collectionneurs, de faux passionnés qui malheureusement pullulent dans cet univers. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'on aimerait que ça soit des collectionneurs, mais ces gens-là sont pas des passionnés. C'est des gens qui sont avides d'argent. Voilà. Quand tu es passionné, tu vends le produit, le prix du marché. Voilà, je ne demande pas à un revendeur de vendre la display le prix où il l'a acheté. C'est évidemment pas ça l'idée. Il voit les cotes. Mais voilà, il joue le jeu, il met à 220, c'est le prix du marché, il la met à 220 et puis point barre. Il va pas aller se rassembler avec plein d'autres dans son genre pour acheter toutes les displays et les mettre à 350. Voilà, c'est un comportement, absolument détestable. Donc voilà. Donc je vais pas vous prendre plus de temps que ça. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a pas vraiment d'illustration sur cette vidéo, mais comme je l'ai dit, voilà, j'aurais dû faire des captures d'écran durant la journée, mais de toute façon, voilà, encore une fois, on regarde le graphique, mais regardez, depuis le 3 mai, hein, ça veut dire que ça fait un mois que la display dépasse pas grand maximum 250 €. Et ça, c'était les précommandes. Et aujourd'hui, tu es en train de me dire que les displays, elles se vendent à 350, 400, 500 €. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, on avait même un pic bas, on va dire, à 200 et quelques, et puis tu vois, depuis la sortie, on était entre 210 et 220. Voilà, c'est ce que je vous dis hein, depuis plusieurs jours. Et d'un coup, il n'y en a plus une à moins de 270 €. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, je ne veux pas que vous paniquiez, c'est pas l'idée. Hein, c'est la preuve, regardez, hein, à 19 h, il y avait moins de 20 displays disponibles sur le marché. Là, alors qu'il en est, il y en a probablement peut-être un tout petit peu moins de 50. Il y a du stock. C'est juste que les gens sont en train de manipuler les prix. Donc voilà, ne tombez pas dans ce fardeau. Et encore une fois, même si c'est ça, dites-vous quelle carte vous voulez dans la série. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une display ? J'ai pas montré, mais tous les autres items ont aussi subi ce même problème. Hein. Tous les autres items, les demi-displays, les cases de 24 boosters sous sleeve, ils sont tous aussi, si tu ramènes ça à une quantité de 36 boosters, ils sont tous aux alentours de 300 €. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils ont fait une manipulation de marché sur tous les items, mais je pense que c'était un énorme groupe qui a quand même essayé de manipuler fortement l'entièreté du marché du scellé de cette série. Voilà. Après, s'il y aura des restocks, ça on sait pas trop, mais évidemment, si typiquement il y a du restock, ça va complètement planter en fait l'entièreté de leurs efforts, si on peut appeler ça des efforts. Donc voilà, petite vidéo informative, donc n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Est-ce que c'est déjà arrivé sur une série? Est-ce que vous l'avez déjà connu sur une série? Voilà, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc on se retrouve plus tard que prévu hein, pour ouvrir une display, hein, parce que ce coup on va pas en acheter une tout de suite. Donc plus tard, mais on fera évidemment des réceptions de cartes à l'unité ce mois-ci là-dessus. Il n'y a pas de souci également, pas de rivalité destinée, hein, mais d'autres séries plus anciennes. Donc voilà, je suis en train justement de pister des cartes là un petit peu partout sur Vinted, sur le Bon Coin. Il y a des bonnes offres à faire, je pense. Donc voilà, pour compléter mes collections, tout simplement. Voilà, donc à très bientôt à tous. Bonne journée / bonne soirée. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.